Après 11 mois de captivité et une évasion, Francis Collomb est en France. L'avion qui le ramenait d'Abuja atterrit tôt ce matin à l'aéroport de Villacoublay. Cet ingénieur de 63 ans, qui travaillait sur un projet de ferme éolienne dans le nord du Nigeria, avait été enlevé en décembre 2012. Il a échappé samedi à ses ravisseurs. Elle est arrivée largement en tête, mais ne pourra pas éviter un duel. Michelle Bachelet, l'ancienne présidente socialiste, a recueilli près de 47% des voix au premier tour de la présidentielle. Face à elle, au second tour, le 15 décembre, Evelyne Matei, première femme investie par la droite chilienne pour une présidentielle. Au moins 5 morts et des dizaines de blessés dans le Midwest après des tornades. Les vents violents ont aussi causé d'importants dégâts. Des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité et la météo met en garde contre une situation potentiellement très dangereuse dans les prochaines heures. Intellectuels et écrivains se mobilisent contre le racisme après les attaques contre Christiane Taubira. La ministre de la Justice a reçu hier le soutien de plusieurs d'entre eux, réunis à l'appel de la Règle du jeu, la revue de Bernard-Henri Lévy, une soirée pour dire leur colère face à la montée du racisme. Premier pas vers le démantèlement de la centrale de Fukushima. La compagnie TEPCO a commencé à retirer le combustible nucléaire de la piscine du réacteur numéro 4. Un réacteur à moitié détruit par une explosion quelques jours après le tsunami. Une opération très délicate qui prendra plus d'1 an.